La fertilisation organique pour des cultures en pot ou en motte, c'est une pratique assez récente. Nombre d'accidents ont été observés en culture sans pouvoir forcément les expliquer. D'où l'intérêt de développer des outils spécifiques à la culture hors sol pour pouvoir aider les professionnels dans la conduite de culture, mais également prédire la minéralisation de l'azote organique. C'est l'objectif du projet Optiphase qui a débuté en 2018 et qui associe 15 partenaires scientifiques, techniques et professionnels aux profils très diversifiés pour mettre au point des outils adaptés aux usages de chaque utilisateur. Pour bien tout comprendre, allons-y pas à pas avec un exemple concret. Certains plants de basilic de ce producteur présentent de fortes carences azotées. Un engrais y avait pourtant été apporté. Et pour bien comprendre les raisons de cet accident de culture, il faut d'abord connaître les mécanismes en jeu lors de la minéralisation. Donc tout d'abord, pour être assimilé par la plante, l'azote de l'engrais organique doit passer de sa forme organique à sa forme minérale. C'est ce qu'on appelle le processus de minéralisation de l'azote. Donc sous l'action de micro-organismes qui sont présents dans le substrat, l'azote organique va d'abord être transformé en azote ammoniacal, puis en azote nitrique. Ce sont ces deux formes minérales qui peuvent être assimilées par la plante. La phase d'ammonification se traduit par une augmentation de la teneur en azote ammoniacal. Puis, lors de la phase de nitrification, celle-ci disparaît au profit de la production d'azote nitrique, qui atteint ensuite un plateau correspondant au maximum de minéralisation de l'azote organique de l'engrais. Pour bien comprendre ces phénomènes, il faut s'intéresser aux aspects microbiologiques de la minéralisation. La nitrification se fait en deux étapes. D'abord, la transformation de l'ion ammonium en nitrite par un certain type de micro-organismes comme les nitrosomes monas. Puis, il y a la transformation de ces nitrites en nitrates par d'autres types de micro-organismes comme les nitrobactères et les nitrospira. Aujourd'hui, nous avons les techniques pour analyser cette nitrification, à la fois sur ses aspects quantitatifs et sur ses aspects qualitatifs. Dans le projet Optiphase, nous avons montré que les substrats n'ont pas les mêmes quantités de bactéries ammonitrifiantes. Et deuxièmement, la température a un effet beaucoup plus important sur ces bactéries que l'humidité du substrat. Nous avons notamment montré que pour certains substrats, les quantités de bactéries ammonitrifiantes diminuent beaucoup en cas de forte température. Nous avons testé en incubation l'effet de la température et l'humidité sur la minéralisation de différents couples engrais-substrat. Et ce que nous avons observé concernant l'humidité, c'est que la minéralisation semble plus faible pour les humidités les plus élevées. Et concernant la température, ce sont les températures les plus froides ou les plus chaudes qui semblent également limiter la minéralisation de l'azote organique. En effet, on observe qu'en basse température, comme par exemple 4 degrés, la nitrification est nulle. Entre 10 et 28 degrés, la phase ammoniacale devient de plus en plus brève et la nitrification augmente. Mais à partir de 40 degrés, la phase ammoniacale devient plus intense. Donc, un accident comme celui du plant de basilic peut s'expliquer par une intoxication ammoniacale ou une carence en azote qui peut avoir lieu si les températures sont trop basses lors de la mise en culture. Mais, comment prédire si l'apport d'engrais est suffisant pour une plante dans un contexte donné ? On sait par la littérature scientifique que lorsque la température augmente, la minéralisation suit un comportement exponentiel. En ce qui concerne l'humidité, à partir d'un certain seuil, on a un accroissement linéaire de la minéralisation lorsque l'humidité augmente. À partir de ces observations, deux stratégies de modélisation ont été mises en place pour prédire la quantité d'azote qui s'est minéralisée à un instant T. Le premier modèle est un modèle multiple à plusieurs variables et qui nécessite 5 variables d'entrée. Et ce modèle a été établi sur l'ensemble des substrats utilisés dans le cadre du projet Optiphase. L'utilisateur peut donc chiffrer les variables de cette équation et ainsi calculer la quantité d'azote minéralisée à un jour J. Il pourra alors déduire si l'apport d'azote en fonction des besoins de la plante est suffisant. Nous avons développé un deuxième modèle de prédiction de la minéralisation de l'azote qui est basé sur un modèle conçu pour les sols et qui consiste en une cinétique du premier ordre. Ce modèle permet de prédire le pourcentage d'azote de l'engrais qui s'est minéralisé au bout d'un certain temps et dans un substrat donné. À partir du type de substrat, de la température et de l'humidité, ce modèle génère une courbe qui permettra d'observer le pourcentage d'azote minéralisé en fonction des jours normalisés. En comparant la dynamique de la minéralisation de l'azote dans deux substrats différents mis dans des conditions similaires, on peut observer un fort effet substrat.
Nous avons donc deux modèles de prédiction de la minéralisation. Il convient de les valider sur d'autres substrats et d'autres engrais pour les rendre plus robustes et opérationnels. Le challenge est désormais de prendre en compte la plante dans cette modélisation et son impact sur la régulation de la minéralisation de l'engrais. En complément de ces travaux, il existe d'autres outils qui permettent de suivre en temps réel sur le terrain la minéralisation. Ils ont également été étudiés dans le cadre du projet Optiphase.